Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec un événement en ce mardi 21 mai qui va se disputer eh bien, du côté d'Angers avec le handicap d'Angers-Loire Métropole, 2300 mètres à parcourir pour 15 galopeurs âgés de 80 et plus. C'est une classe 2 avec des concurrents d'assez bonne valeur et donc des conditions de terrain qui devraient être quand même assez assouplies à Angers. Donc sur l'hippodrome des Vantards, avec 15 concurrents, je le disais, un nom partant à signaler, c'était le 5 Chergui. Pas mal de regrets dans ce quintet où on va détailler l'ensemble des concurrents avec le tableau qui vous est présenté en régie par Manon. Donc l'As, Caléo Palace, qui est présenté par Alain Couetil. C'est un regret parce que c'est un cheval qui reste sur une victoire et qui auparavant s'est placé de quintet. Centricole ensuite en numéro 2 avec Maxime Guyancel pour François Montfort. Calif Béret, le numéro 3 confié à Jérôme Moutard qu'il connaît bien. Le numéro 4 Shelby avec le concours de Gérald Mossé pour Miguel Alonso Roldan. Le numéro 6 Filippo. Là aussi, c'est un regret, présenté par Thiago Martins Novaïs. C'est un cheval qui, quand même, est vraiment sérieux dans l'ensemble et qui a certains titres. Alors, c'est un regret. Numéro 7, Canouane, ensuite, qui est présenté par Francis-Henri Graffeur, une écurie très très en forme. Le numéro 8, Montrissin. Pareil, cheval qui a quand même des bonnes performances récemment. Là aussi, un regret. Le numéro 9, Karakorum, piloté par Eddie Ardouin, encore une fois un concurrent qu'on aurait pu retenir parce que il a quand même assez récemment terminé troisième de quintet. Il mérite d'être pris. Le numéro 10, Ridwan, confié à Marie Waldhauser. Le numéro 11, Sturd Batch, qui a été supplémenté par le Belge Glenn Brehm, monté par Aurélien Lemaître. Le numéro 12, Chelsea du Nignan, confié à Théo Bachelot pour l'entraînement de Nicolas Paysan, le bas de tableau, Vega of Saints, le numéro 13 avec Alexis Pouchin. Alexis Pouchin, un jockey très très en forme lui aussi, pour l'entraînement donc d'Edouard Montfort. Le numéro 14 Sam avec Léa Bales, qui a récemment monté à Auteuil en obstacle. Le numéro 15 Pulse avec Julien Guillochon pour cet autre pensionnaire d'Alain Couetil. Et puis enfin, en bas de tableau, Rue Jonas, le numéro 16, pour compléter le bas de tableau, autre pensionnaire de Nicolas Paysan, monté par Damien Bosch, là aussi, Rue Jonas, concurrent en forme qui peut être un regret, qui aurait pu être retenu. Mais donc, il est l'heure de passer maintenant au papier plus en détail de ce handicap Loire, d'Angers-Loire Métropole. Allez, donc je lisais le papier de ce Quintet Plus pour chevaudage disputé sur 2300 mètres avec le numéro 7 Canouane, un concurrent qui me plaît beaucoup, présenté par Francis-Henri Graffard, la montre de Stéphane Pasquier. Une course référence le concernant déjà, le prix des Grandes Fontaines à Fontainebleau, duquel il terminait cinquième, vraiment pas loin de Shelby qu'il retrouve. À cette occasion, vous le voyez, Canouane, il avait quand même progressé en troisième épaisseur derrière Degbou, et vous le voyez ici progresser en pleine piste, venir pour lutter pour un accessite à la distance, finissant courageusement. Bon, il se classe cinquième, auparavant il était encore cinquième de quintet, mais je trouve à Fontainebleau il a couru en progrès par rapport à sa tentative de Saint-Cloud. C'est un cheval qui a également auparavant été placé sur 2100 mètres à Pornichet, donc il faut quand même un peu de vitesse pour faire Pornichet. Alors c'est un concurrent qui me semble vraiment, qui est presque tout neuf, qui est certainement encore perfectible dans cette catégorie, qui me semble tout à fait apte à renouer avec le succès. Et puis en plus il a un numéro de corde très intéressant, le numéro 4, et en plus s'il était besoin de le signaler, Stéphane Pasquier sur son dos, donc ça fait quand même beaucoup d'atouts pour lui, pour ce Canouane qui a 4 ans et est
dans la force de l'âge et qui va à mon avis viser les premiers rôles et la victoire. On va passer maintenant au numéro 13, Vega of Saints. C'est une concurrente pareil hein, qui me plaît beaucoup, confiée à Alexis Pouchin, là aussi ça compte beaucoup. Une statistique tout d'abord concernant Vega of Saints, au cours de ses 7 dernières sorties, elle a tout de même terminé 6 fois dans les 3 premiers. C'est une concurrente qui est présentée par Édouard Montfort, qui, semble-t-il, a décidé de lui retirer les œillères, un artifice qui lui allait bien, mais si son mentor fait cela, c'est qu'il a sûrement d'excellentes raisons, c'est lui le spécialiste. Donc Vega of Saints, qui avait couru auparavant dans 2 quintets, bon, un petit peu en demi-teinte quand même, mais cette fois-ci, avec le sérieux dont elle a fait preuve depuis un bon bout de temps maintenant, je la pense vraiment capable de jouer un rôle actif à l'arrivée. Une course référence la concernant, c'était sa dernière sortie le 25 avril à Paris-Longchamp dans le prix du Lion de Belfort, où vous la voyez ici s'imposer, résistant courageusement à Adia. Donc voilà une preuve de ténacité de Vega of Saints qui en plus va s'élancer de la corde 1. C'est quand même important. A priori, elle devrait pas faire un mètre de plus comme ça à l'intérieur avec Alexis Pouchin. Tout ça, ça me paraît bien. On va parler maintenant du numéro 2, Centrical. Centrical qui est qui est un concurrent intéressant, d'abord parce que dans sa prime jeunesse, il a montré de réels moyens, étant jugé digne de disputer le prix du Lys, la coupe, un peu plus tard dans sa carrière, le prix Gontaut-Biron, donc tout ça c'est les groupes 3, alors certes il n'a pas pu répondre présent au rendez-vous, mais quand même ce n'est pas rien parce que Centrical a tout de même gagné 7 courses, 7 de ses 15 sorties, donc rendez-vous compte, ça fait pratiquement une fois sur 2. C'est un élément qui a vraiment une certaine qualité, une qualité certaine plutôt. Bon, après avoir effectué une rentrée discrète en début d'année, là, il a enchaîné 2 succès d'affilée à Durtal et à Royan-la-Palmyre. On va voir ici en dernier lieu à Royan-la-Palmyre. Donc c'était le 8 mai, vous le voyez ici s'imposer de bout en bout. Et Maxime Guyon le retrouve, c'est un signe. Attention pour ce Hongre de 6 ans qui devrait pouvoir être très très compétitif pour les premières places. On va parler maintenant du numéro 4, Thomas Shelby. Alors Thomas Shelby, je le retiens en 4e position. Pourquoi? J'ai retenu le 7 Canoine en première, et en Shelby en 4e position parce qu'il a accord de 13. Alors pour moi, c'est pas forcément un avantage. Mais évidemment, il a terminé 2e de la course référence, le prix des Grandes Fontaines, à Fontainebleau, le 30 avril. Donc vous le voyez ici sur ces images, Shelby s'emparer de l'accessite d'honneur avec courage. C'est un concurrent qui a déjà gagné hein, sur 2002, 2400 mètres, donc autour de la distance qui nous intéresse. En dernier lieu, c'était sur 3000 mètres. C'était sa première tentative au niveau quintet. Gérald Mossé le découvrait, Gérald Mossé va le retrouver ce mardi. Donc attention, c'est un concurrent qui semble proche de son jour. J'aurais préféré juste un numéro de corde un petit peu plus à l'intérieur pour le mettre un peu plus haut, mais je l'ai retenu quand même en 4e position. On va ensuite et enfin parler du numéro 3, Cliff Béret. Cliff Béret, bon bah là, évidemment, corde 15, certes, mais excepté une 8e place dans un quintet à Longchamp en 2023, il n'est pas sorti des 5 premiers depuis septembre 2022. Donc ça, c'est quand même un élément qui est vraiment très très sérieux. C'est un concurrent en forme qui est assez polyvalent. Hein. Ça me plaît aussi ce profil-là, capable de faire Senon Pouancé, qui est quand même un hippodrome sélectif qui monte beaucoup à la fin.
capable de faire Chantilly, Longchamp, Saint-Cloud, Compiègne. Voilà, il est en valeur 37,5. Il a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Cliff Béret, qui est bien dans une course référence ici, hein, je le disais, donc à Sonnen-Poincé dans le prix de la Mayenne, il termine deuxième. Il était attentiste à mi-peloton, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et il échoue d'assez peu, hein, vraiment, pour le succès en dernier lieu. Concurrent en forme, qui me semble tout à fait apte, malgré le numéro 15, à viser un lot. Plutôt pour un lot, hein, plutôt 4-5e place à mon sens. Voilà donc pour le papier de ce quintet plus disputé mardi à Angers. Il est l'heure de maintenant de passer à notre choix. Notre choix pour ce quintet disputé mardi 21 mai sur l'hippodrome d'Angers, avec en tête de ma sélection le numéro 7, Canouane, suivi du numéro 13. Il s'agit de Vega of Saints, que je glisse en deuxième position, suivi du numéro 2, Centrical en troisième position, suivi du numéro 4, qui est Shelby en quatrième position, et puis enfin en cinquième et dernière position, le numéro 3, Cliff Béret, ce qui nous donne en chiffré 7, 13, 2, 4 et 3. L'heure maintenant de passer au traditionnel conseil de jeu. Nous allons dans la première course du programme avec le numéro 1 qui va avoir la corde 1. C'est Calypso King, présenté par Stéphane Vattel, monté par Alexis Pouchin, qui va disputer donc une classe 1, le prix d'Éventard, une épreuve très intéressante hein, pour de jeunes chevaux de 3 ans, 1300 mètres à parcourir, ça va aller vite. Donc la corde tout à l'intérieur, ça me plaît déjà beaucoup. Pour ce concurrent qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse sur 1200 mètres ligne droite, il avait débuté très honorablement dans le convoité prix de Crèvecoeur l'année dernière, terminant quatrième. Donc quelques mois après, il a fait sa rentrée, gagnant en ligne droite. Hein, donc il a quand même changé de sport, nettement raccourci par son mentor Stéphane Vattel qui axe plutôt sur la vitesse et bien lui en a pris hein, puisque il a répondu présent le cheval en s'imposant de belle manière en dernier lieu. Beaucoup de choses pour lui vraiment hein, que des atouts je trouve. Concurrent perfectible, très bon jockey, bon entraîneur, profil séduisant. Donc ce numéro 1 Calypso King sera mon conseil de jeu le 101. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter pariturf.com avec toutes les rubriques nécessaires pour vos jeux, les interviews des pros, le papier également. La possibilité aussi de vous abonner en ligne, consulter le journal en ligne ou aussi acheter votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Et on vous remercie encore une fois de votre fidélité. Grâce à vous, nous avons dépassé allègrement les 155 000 abonnés et ça continue. Donc encore merci et on vous souhaite bonne chance et bon jeu. Au revoir.